Il reste que le retour à Dieu, et c'est ça qui va m'intéresser maintenant, se fait pour un grand nombre d'auteurs, avant tout par une familiarité préalable avec le monde des anges, qui sont manifestés en images dans la lumière divine. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, il faut en effet se souvenir que l'idéal chrétien indépassable, c'est l'idéal monastique. Et que la vie angélique reste le modèle, jusqu'à la fin du XIIe siècle, le modèle suprême de la vie chrétienne, et donc de la rencontre avec le monde spirituel et avec Dieu. Alors on a, à partir donc du milieu du XIIe siècle, des auteurs qui vont être plus ou moins marqués par Denis. On a des images même, alors ça c'est beaucoup plus tardif, c'est du XIVe siècle, mais vous voyez Denis l'Aréopagite en bas en train de contempler les hiérarchies célestes avec au sommet la Trinité. Et puis on va avoir, je vais parler des auteurs ensuite, deux représentations, très peu, et très difficile évidemment, en iconographie, de traduire la pensée dionysienne. C'est bien évident. Autant il est facile de traduire la pensée de Grégoire le Grand, autant pour Denis c'est très difficile. Nous en connaissons essentiellement deux exemples, peut-être trois avec celui que je vous ai montré tout à l'heure. Premier exemple, c'est la coupole du baptistère Saint-Jean-Baptiste de Florence. Alors les historiens de l'art se sont échinés pendant des années à comprendre dans quel ordre étaient installés les 9 chœurs, parce que visiblement, il n'était ni placé, quel que soit le sens de lecture circulaire qu'on pouvait faire, il n'était placé, puisqu'il y a leur nom, explicitement, il n'était placé ni dans l'ordre grégorien, ni dans l'ordre, nous disait-on, dionysien. Or, les choses sont... Enfin, il suffisait de réfléchir un petit peu pour trouver la solution. C'est que, en réalité, comme on est dans un schéma ici dionysien, on a un lien, une relation qui est faite entre les chœurs, qui va d'un côté à l'autre de la coupole. Et donc là, on voit bien que, en fait, la relation entre les anges qui sonnent de la trompette, qui sont à la base ici, et le Christ entouré des chérubins et séraphins en haut, se fait, en fait, en passant d'un côté à l'autre. Tout simplement pourquoi ? Bien parce qu'on a ici une tentative plastique, on va dire, de rendre la nature angélique comme miroir divin, tout simplement. On est en présence d'une tentative de représentation de la descente de la lumière divine par palier, par miroir. On capte la lumière d'en haut, sur un miroir, on la fait descendre à l'échelon inférieur. Bon, simplement, pour comprendre cette logique-là, il fallait aller un petit peu plus loin qu'un déchiffrement, on va dire, circulaire de la représentation.